Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 5 juin. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les matins. Aujourd'hui, on va s'amuser avec l'argent. Je pense que cette vidéo va beaucoup vous plaire. Mais avant toute chose, un petit mot sur les marchés en général. Le S&P 500 a essayé de percer 5300, il essaye toujours. Et il faut qu'il casse les 5300 pour qu'on soit vraiment haussier dans les indices américains et indices en général. Il a progressé hier de 0,15%. Ce matin, dans les contrats à terme, il est également en hausse de 0,15%. Le Nasdaq a progressé de 0,29% et également plus 0,29% ce matin dans les contrats à terme. Le Nikkei a baissé de 1%. Alors, on a l'indice de la peur, l'indice du VIX qui s'oriente vers 13. Si on bascule sous 13, ce sera haussier dans les actifs risqués. Mais si par contre on réagit à la hausse, attention à ce que la correction ne se poursuive pas. Ensuite, on aurait des supports à 12 et à 11. Donc les nombres sont faciles à retenir. 13, 12, 11. On a un CAC qui a son support, un Bitcoin qui a cassé son triangle en période horaire. Et là, il est en train de se heurter quasiment à sa résistance à 71,5K. Ensuite, il y aurait le all-time high, le plus haut historique juste après en tant que résistance. Et ensuite, eh bien, on pourrait grimper jusqu'à la cible daily des algos à 81 000 $. On a le gold qui a une nouvelle fois retesté notre boîte verte. Par la suite, il pourrait grimper jusqu'à 2500 $. Alors aujourd'hui, au côté calendrier du jour, on a une stat très importante. Bon, on en a pas mal, mais c'est celle-ci qui est très importante. C'est le rapport national de l'ADP sur l'emploi privé. On s'attend à 175 000 offres d'emploi aux États-Unis dans le privé. Si jamais ce résultat, on est au-dessus ou au niveau des attentes, eh bien le S&P 500 pourrait continuer de grimper un petit peu et définitivement casser sa résistance de Fibonacci à 5300 dans le S&P. Donc voilà, c'est très important. Ce chiffre, il va avoir lieu avant l'ouverture. Donc peut-être qu'on aura un tout petit gap haussier qui confirmera la cassure des 5300. Un petit graphique avant de basculer dans l'analyse du silver. Voici la saisonnalité pour le VIX. Et on commence le mois de juin à une période où, normalement, en termes de saisonnalité, le VIX monte jusqu'à mi-juin environ, ce qui pourrait donc entraîner une correction dans les indices et dans les actifs risqués. A priori, pour l'instant, le VIX devrait s'orienter vers 13. On est parti, on va analyser le silver, on va s'amuser avec le silver. Je vous mets tout ça en plein écran. Un mouvement mesuré, une définition très rapide, c'est une correction en tendance haussière, une correction qui est achetée par une institution ou un algo. Le support de Fibonacci, le premier qui est sur notre chemin, c'est 50%. Et ensuite 61,8%. Donc à ces niveaux de retracement, les algos achètent. Et ensuite, ils ciblent le retracement négatif des 23,6%. Leur stop loss est situé en dessous de la Golden Zone. On appelle cette zone Golden Zone les deux petites lignes parallèles horizontales qui correspondent au retracement de 61,8% et 65%. Et les algos, ils aiment bien mettre leur stop loss en dessous, notamment en dessous du retracement des 70,7%. Et ces mouvements mesurés, on en a partout, dans toutes les périodes, dans tous les instruments, et on en a dans le silver. Alors je vais aller chercher notre ami le silver. Normalement, il est ici. Ok, donc voilà le silver en période hebdomadaire. Premier retracement, premier mouvement mesuré, c'est celui qu'on trace à partir du creux de 2019 jusqu'au top qui a eu lieu en 2020. Donc là, je vais étendre mes lignes sur la droite en affichant le rayon ici. Qu'est-ce qu'on a eu? Attendez, je me suis mal ancré. C'est ici qu'il fallait s'ancrer. Je vais vous expliquer pourquoi. On doit s'ancrer ici parce qu'ici, on a le retracement des 38% qui a été atteint. Par la suite, on est redescendu dans le silver. On a vraiment pris beaucoup de temps. On a pris plus d'une année. On est venu au retracement des 50%, on a réagi, on est venu à la Golden Zone, on a réagi, on est descendu faire une petite chasse au stop loss en dessous du retracement des 65%, d'où l'importance de mettre ces stop loss assez bas en dessous du retracement de 70,7%. On a réagi à la hausse, on est revenu, on a tergiversé, on a rebondi, on a vraiment pris notre temps dans le silver. Et on est revenu encore une fois au retracement des 50% et après on a bondi et on est en train de cibler les 34%.
Alors, par mesure de clarté, je vais retirer celui des 50%. On a compris qu'on avait rebondi à partir de la golden zone. Et on a eu un autre mouvement mesuré sur une période inférieure. Je me suis ancré parfaitement avec la touche Shift du plus bas de 2022, pendant août 2022, jusqu'au plus haut de fin janvier 2023. On est descendu Golden Zone. On a réagi à la hausse violemment, mais on n'a pas atteint la cible qui était fixée à 26,3 $ l'once d'argent. On l'a évité. C'est ce qu'on appelle un front run en anglais. Et quand on l'évite, quand on ne l'a pas atteinte, cette cible, eh bien, rien ne change pour les algos. Ils ont toujours les mêmes ancrages. Donc on est redescendu au retracement des 50%, au haut de ma boîte verte, et on a bondi. On n'a toujours pas atteint la cible du premier coup, ici à 26. On est redescendu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce que l'on appelle une algo defense, de la défense algo. On est revenu au retracement de 38% et on l'a méché 2 fois. Et on a bondi et cette fois-ci on a atteint la cible. Et on est en train d'évoluer dans un petit canal haussier qu'on va voir plus précisément en période daily. Alors on est parti en daily. Donc on a mon petit canal haussier, c'est exactement le même graphique, sauf que je l'ai répliqué. Et on est en train de s'orienter vers les 34. 34 c'est cette cible ici, 34,124. 34,124 elle est là. Et on essaye d'y aller. Pour y aller, eh bien, on ne va pas y aller par 4 chemins. On va utiliser des mouvements mesurés. Alors, le premier qui est venu, donc je vais enlever le retracement des 38%. Et aussi, je vais retirer ce mouvement mesuré qui nous encombre un petit peu quand même. Attendez juste un instant. Pourquoi on a ces lignes qui me gênent? Ok, voilà, c'est cette ligne qui me gêne. Voilà, il ne faut pas hésiter à éclaircir ces graphiques. Hein. Donc là, nous avons un mouvement mesuré numéro 1 qui a fait un front run. Il a évité la zone des 50%. On a rebondi et on a atteint la cible qui était fixée à 31,64. Par la suite, comme on a atteint cette cible, eh bien, on a fait un mouvement mesuré numéro 2. Donc je m'ancre à partir du plus bas précédent, là où l'algo a acheté en dernier, jusqu'au top. Voilà, je suis bien ancré. Et là, pour ce mouvement mesuré numéro 2, on est en train de s'orienter vers les 29,25 l'once en dollars dans l'argent, pour ensuite rebondir et nous orienter vers les 34. Et donc ici, on aurait 2 cibles alignées, 34 en daily et 34 en hebdo. Donc on aurait en théorie une forte réaction à la baisse si on atteint cette zone, si on atteint cette valeur. Ce qui pourrait se passer donc dans le silver, on pourrait descendre, venir à notre support géométrique et rebondir pour atteindre 34. Et ça nous fait une belle variation en prix, à peu près 17%. Donc c'est vraiment pas négligeable, on va pas cracher dessus. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux encore. Ok, donc un dernier petit élément que je voulais vous montrer. Je vais afficher le RSI. Et dans le RSI en daily, on a ce support que j'ai repéré. Regardez ça. On a une ligne de support, une ligne de tendance qui monte un petit peu. Et le RSI en daily va venir la toucher à nouveau. Et voilà, cette zone, cette ligne, elle a servi de support depuis septembre 2023. Donc voilà, on a de la confluence et notre job en tant que trader, c'est de trouver des zones confluentes. Donc ici, on a Fibonacci et de la géométrie et on a une validation du RSI. Donc voilà, très très intéressant, c'est une belle opportunité. Si jamais on devait casser à la baisse, eh bien ce serait négatif pour le silver et on reviendrait dans des zones de support puisqu'on n'a pas atteint la valeur 34. Il va falloir l'atteindre cette valeur 34. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, merci de la liker, merci de la partager avec ceux qui en auraient besoin.
Et merci de nous supporter sur YouTube. On a besoin de votre soutien parce que la chaîne a été relancée depuis peu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me faire des commentaires dans la section YouTube ou à me contacter directement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver un petit peu partout sous le nom de Antoine XTB. Je vous souhaite une belle et agréable journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une analyse de... On va voir, surprise. Au revoir.